Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci d'être là. Dans cette vidéo, je vais encore parler de l'affaire Jovenel Moïse. C'est ce qui occupe les actualités en ce moment et surtout le fait qu'il n'y ait toujours pas de réponse, qu'on ne sait toujours pas qui est en tête de l'organisation de l'assassinat du président. Beaucoup de noms, mais toujours pas une réponse exacte. Kémy Séba a réagi. Donc, qui est Kémy Séba? Kémy Séba, c'est un activiste anticolonialiste et chroniqueur politique de télévision en Afrique. Il est chef d'entreprise. C'est vraiment une figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain. Donc, il a réagi à l'émission Afrique Libre dans une édition consacrée à Haïti et à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je vous laisse regarder un extrait de sa réaction. Et à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, où qu'ils soient, bonsoir. Il y a tellement de choses à dire sur ce drame qui s'est déroulé, ce drame politique. C'est au peuple que je pense en priorité. J'adresse mes condoléances à tous les Haïtiens dans leur globalité parce que, qu'on le veuille ou pas, même si je sais que le président Jovenel Moïse était l'un des plus contestés de l'histoire récente du pays, quand on tue un président, on tue un pays. C'est important de le dire. Même si Haïti est immortel et Haïti se relèvera. Il y a tellement de choses à dire parce qu'on ne peut pas comprendre la situation présente d'Haïti si on n'est pas dans une dynamique de chercher à comprendre la genèse d'Haïti. Haïti a été proclamé, est né après une résistance noire extraordinaire. On peut citer des géants, Boukman Duty, Félicité, ces géants de la cérémonie du bois caïman sur lesquels il y aurait tant à dire. On peut citer évidemment Toussaint, l'ouverture, et surtout Jean-Jacques Dessalines. Des géants qui ont fait en sorte que Haïti est devenu le symbole de la dignité africaine et afro-diasporique dans le monde. Ils ont été les premiers au 19e siècle à dire avec autant de dignité à l'oppresseur occidental et plus particulièrement à l'oppresseur français: l'oppression est terminée. Et notre peuple a décidé de se lever. Rien que pour cela, les Africains du monde entier, du plus foncé au plus clair, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre orientation politique, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, nous avons une dette éternelle vis-à-vis d'Haïti. Et ça, je tiens à le préciser devant caméra. C'est ce crachat aux figures de la prédation économique matérialisée par l'impérialisme occidental et plus particulièrement l'impérialisme français qui a fait que jamais, depuis son indépendance, depuis la proclamation de cette première république noire, Haïti n'a été tranquille parce que l'Occident a tout fait pour que ce symbole de l'ex-esclave rebelle redevenu libre ne puisse pas contaminer les autres colonies françaises au sein de nos peuples. Il déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Et malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc, dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime être, et ses actions politiques, être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit, le scandale de Petrocaribe, où Hugo Chavez a financé Haïti, d'accord, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements, et malheureusement, ces financements, ces fonds ont été détournés, encore une fois, par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. C'est monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aurait engagé donc les mercenaires, ou une partie d'entre eux, pour, au départ, soi-disant, assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, monsieur Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un, quand la personne n'a pas d'armes, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté, je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine,
Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas. Il l'est, de toute évidence, sinon il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices à Haïti, qui volent, qui spolient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre, alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable plaie de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme, que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de ce pays. C'était donc la réaction de Kémy Séba après l'assassinat du président Jovenel Moïse, donc 8 jours après son assassinat. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette réaction sur la chaîne YouTube de Kémy Séba. Ici, vous avez eu un extrait. En France maintenant, où la communauté haïtienne de France a décidé de rendre hommage au président Jovenel Moïse. C'est la Fondation Busta John qui est à l'initiative de cette démarche et elle invite la communauté haïtienne et les amis d'Haïti à prendre part à cette marche qui aura lieu le samedi 17 juillet à 15 h, place de la République. En Haïti maintenant, où les Haïtiens se sont rendus devant le Palais national afin de déposer des fleurs en hommage au président devant une grande photographie du président. Ils ont profité également pour s'exprimer au micro de plusieurs médias afin de réclamer encore une fois justice et réclamer aussi plus de clarté dans cette affaire. Je vous laisse écouter un extrait de leur témoignage. Le président Jovenel Moïse a prôné comme idéal, comme idéologie pour que nous retransformions le peuple ça, pour que nous baillons le peuple ça une opportunité. L'idéologie du président Jovenel Moïse était d'opérer des changements au sein du peuple haïtien et lui donner d'autres opportunités. Je traduis. Dégagez peut-être au vini par la justice, parce que si on quitte, c'est le peuple ça qui cherche la caillou, nous disons la plus fatale pour nous. Parce que le peuple ça, pas dans rien dedans. C'est aujourd'hui là, ils comprennent que le peuple a compris que ils ont diabolisé le président Jovenel devant eux. C'est pour faire le président Jovenel passer pour n'importe qui, pour n'importe pour pas rien. Et pourtant, bataille président Jovenel maintenant, son bataille qui était en faveur eux. Je demande aux responsables de se livrer eux-mêmes, car si c'est le peuple qui les trouve, ce serait pire, car le peuple haïtien ne plaisante pas. Le peuple haïtien a compris maintenant qu'on diabolisait le président alors que le président menait une bataille en leur faveur. Je traduis. Je vous ai donc fait la traduction des témoignages de ces deux citoyens haïtiens lors de la marche qui a eu lieu en hommage au président Jovenel Moïse devant le Palais national en Haïti, à Port-au-Prince, 8 jours après son assassinat. C'est là que je mets fin à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos partages. Laissez vos opinions en commentaire dans le respect, s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.